Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'apiculture et plus précisément sur l'extraction du miel. Une centrifugeuse est intéressant pour un professionnel, mais pour un amateur qui n'a que 3 ou 4 ruches à la maison, c'est un matériel qui d'une part est encombrant, c'est cher, on en a une utilisation qui est très ponctuelle puisqu'on va l'utiliser 1 ou 2 fois dans l'année. Et en plus, il va falloir le nettoyer, on va perdre du miel au passage. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer qu'il est possible d'extraire le miel sans matériel spécifique, avec uniquement des ustensiles qu'on peut trouver dans une cuisine. Voici 2 cadres que j'ai prélevés dans nos ruches. Ils ont un drôle d'aspect parce que les abeilles n'ont pas construit directement sous le cadre, mais à cheval sur plusieurs cadres. Au passage, ça me signale que l'orientation de la ruche était inadaptée et qu'il va falloir que je l'améliore. Donc pour extraire les rayons, il va me falloir une passoire à pâte, un saladier pour récupérer le miel, un pilon pour écraser les rayons, une louche pour mettre le miel en pot, et une maryse qui va nous permettre de récupérer l'intégralité du miel pour éviter d'en perdre. Donc, commençons les opérations. Voilà, donc on récupère nos rayons de miel. Hop. Et on écrase. Voilà, jusqu'à ce que toutes les alvéoles soient bien écrasées. Et il suffit alors de laisser couler le miel dans le saladier. Voilà, ça va vous prendre quelques heures, hein, mais c'est pas plus compliqué que ça. Faites une belle bouillie et la passoire à pâte va retenir la cire et va laisser passer le miel. Il pourra y avoir quand même quelques résidus de cire dans le miel, mais c'est pas très grave. La cire est globalement comestible du moment qu'il y en a peu. Hop. Voilà ce que ça donne. On voit que le miel commence à couler. Et donc d'ici 1 heure ou 2, hop, il sera entièrement dans le saladier. Une fois que votre miel a fini de s'écouler, voilà, vous pouvez laisser la cire de côté et il n'y a plus qu'à remplir vos pots. Voilà. Ça, c'est du beau miel. Regardez-moi cette couleur là. C'est magnifique. Et selon les années, on a différentes textures, couleurs de miel, suivant ce qu'elles ont butiné. Et à chaque fois, ça a un goût légèrement différent, mais c'est toujours délicieux. Une fois que vous avez rempli vos pots de miel, ne jetez pas la cire, parce qu'elle contient encore du miel qui ne s'est pas tout à fait écoulé, mais qu'on va pouvoir récupérer. Pour ça, il suffit de prendre un pot, hop, de mettre votre cire dans le pot, hop, et de le remplir d'eau, parce que l'eau va dissoudre le miel, et ça va nous permettre de la séparer de la cire. Donc là, il va falloir attendre 1 heure ou 2 pour que l'eau s'imprègne bien du miel. Une fois que le miel s'est bien dissous dans l'eau, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de filtrer. Donc pour ça, moi je préfère filtrer carrément avec les mains. Ça m'évite de salir des ustensiles avec de la cire, parce que c'est quand même assez difficile à enlever. Donc, mais c'est tout simple, hein, on le fait couler dans le bol et on obtient de l'eau mielée. Cette eau mielée, elle va vous permettre de sucrer des tisanes par exemple, c'est très bon. Elle va vous permettre également de faire de l'hydromel.
Mais ça, c'est quelque chose que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et une fois que vous avez récupéré la première eau, vous pouvez réitérer l'opération en remettant de l'eau et vous allez récupérer d'ici 1 heure ou 2 une eau mielée un peu moins concentrée qui, elle, sera parfaite pour faire du vinaigre de miel que je vous expliquerai dans une autre vidéo également. Bien sûr, avec cette méthode, les cires ne sont pas réutilisées dans la ruche. On peut penser que c'est une perte de rendement, mais d'une part, nous ne sommes pas professionnels et donc on ne cherche pas, même si on a un souci d'efficacité, on ne cherche pas le rendement à tout prix. Pour nous, respecter l'abeille, c'est plus important. Et d'autre part, c'est mieux pour les abeilles parce que vous aimez dormir dans des draps propres. Bah, les abeilles aussi, elles aiment bien les cires propres. Si on voulait conserver les cires pour les remettre dans la ruche, il faudrait les stocker, ça veut dire les garder à l'abri des teignes, qui se régalent c'est un petit papillon qui se régale des cires, et pour ça, ça nécessite un traitement au soufre qui est mauvais pour les abeilles et pour leur microbiote. Alors laisser les abeilles reconstruire leurs rayons et leurs cires, en faisant ça, la perte de rendement est largement compensée par une meilleure santé des abeilles. À la place, je vous propose d'utiliser les cires pour faire de belles bougies. Je ne vous cache pas que faire des bougies, c'est quand même du boulot. Il faut à peu près un élément de ruche complet pour faire une bougie. Mais on peut le faire et récupérer tout ça. L'extraction du miel peut donc se faire très simplement, sans aucun matériel spécifique, et c'est même mieux pour la santé des abeilles. Alors pas d'excuses, installez des ruches dans votre jardin. La nature vous remerciera et vous profiterez du meilleur miel du monde, celui de votre jardin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à nous mettre un petit pouce, à la diffuser autour de vous et à vous abonner. Et je vous souhaite d'avoir un jardin vivant avec plein de petites abeilles et de profiter du plaisir d'avoir un vrai miel produit maison. C'est vraiment merveilleux.